livre de la semaine. Plongez au cœur du livre tous les mercredis et vendredis de 10h30 à 10h55 dans le salon de Marc-Corry. Présentation Aochi Carole et Jay Béranger. Alors je suis bien et bien installé justement avec Carole Gloire. Le livre de la semaine, aujourd'hui l'auteur est Nigeria, il s'appelle Chinois Achebe et le livre c'est Le Monde s'effondre avec Jay Béranger. C'est une idée de Carole Gloire. Alors Carole Gloire, bonjour. Bonjour Moses de Paname le Duc. On y va pour le livre de la semaine. Bien sûr, on y va. Bonjour Béranger. Bonjour Carole Gloire. Ravi de te retrouver. Ça fait plaisir. Encore nos condoléances. Merci beaucoup, c'est gentil. D'accord. Eh bien, mes chers amateurs de littérature de la 91.7 FM, bonjour. C'est un véritable plaisir de vous retrouver. Et donc, l'auteur dont nous allons vous parler dans cette première partie du livre de la semaine est un hiérophante de la culture et de la dignité africaine. Chinois Achebe de son vrai nom, Albert Chinois Lumogu Achebe, est né dans l'est du Nigeria à Ogidi le 16 novembre 1930. Plus tard, il change son prénom au cours de ses études pour un prénom Igbo classique. 5e de 6 enfants, ses parents, tous deux des Igbo, Isaiah Okafo et Janet Achebe, sont de fervents chrétiens. Achebe est un bon élève qui s'instruit d'abord chez les chrétiens missionnaires, puis grâce à une bourse, réussit à intégrer le lycée de l'Umuahia avant de poursuivre ses études à l'université d'Ibadan de 1948 à 1953. Année où il obtient son diplôme de BA avant d'entrer à la Nigerian Broadcasting Corporation. Achebe effectue quelques voyages en Afrique et aux États-Unis et travaille quelque temps comme professeur d'anglais. Il suit une formation à la BBC et commence à travailler à la NBC en 1954. En 1958, il publie son premier roman, Le Monde s'effondre, de l'anglais Thanks for Reports. Le 10 septembre 1961, il épouse Christy Chinwe Okoli avec qui il eut 4 enfants, Chinelo, Sidi, Nwando et Ikechukwu. Corrélativement, il est membre du Mbari Club, un centre d'activité culturelle composé d'écrivains, d'artistes et de musiciens africains qu'il aide à fonder et dont il donne le nom s'inspirant de l'art Mbari. En 1962, il participe à une conférence controversée sur les écrivains africains au sein de l'université Makerere en Ouganda et fonde cette même année une collection intitulée Africains chez un éditeur anglais. À la fin des années 1960, il s'illustre dans le conflit du Biafra pendant lequel il soutient le parti sécessionniste du colonel Odumegwu Omeka Ojukwu. Il est nommé en 1972 rédacteur en chef du périodique Obike. En 1987, le dirigeant de l'un des principaux partis du Nord musulman lui demande d'être son adjoint. Il accepte, afin de montrer à ses compatriotes qu'il est possible, venant de l'Est du pays, d'adhérer à un parti du Nord dirigé par un mollard. Après avoir enseigné dans de nombreuses universités anglaises, américaines et nigérianes, il devient professeur au Bard's College dans l'État de New York, puis à l'université de Brown. En 1990, un grave accident de la route lui arrache brutalement l'usage des jambes et le cloue dans un fauteuil roulant. L'écrivain nigérian a été en outre lauréat du prix britannique Man Booker International en 2007 pour l'ensemble de son œuvre. Achebe est probablement le plus célèbre auteur africain à écrire en langue anglaise. Il a d'ailleurs été à plusieurs reprises parmi les favoris pour le prix Nobel. Il meurt malheureusement le 21 mars 2013 dans un hôpital de Boston aux États-Unis d'Amérique. Notre cher auteur nigérian d'expression anglaise dispose par ailleurs d'un riche et abondant répertoire de livres. Parmi tant d'autres, nous avons en premier lieu Le Monde s'effondre, aussi titré Tout s'effondre en français, qui est paru en 1958, où il décrit une Afrique devant le choc de l'arrivée des Européens et qui est porteuse de valeurs anciennes qu'Achebe veut mettre en avant. Ce livre connaît dès 1969 un tirage de 400 000 exemplaires et atteint en 1987 3 millions d'exemplaires. Il est traduit en 45 langues. Dans les termitières de la savane, de l'anglais Antheils of the Savannah, il décrit une Afrique prise par la corruption, la position fausse des intellectuels où la femme est l'avenir. Le malaise, en anglais No Longer at Ease, une autre œuvre,
L'histoire se passe au Nigeria, à Umuofia et à Lagos dans les années 1950 avant l'indépendance. En 1972, un critique écrit qu'Achebe ainsi que Arma et Okara sont en train d'ouvrir de nouvelles voies aux romans africains, notamment en dénonçant les maux de la société africaine. Mais étant donné la situation politique, ils doivent déguiser leur critique, d'où leur tendance à la satire sociale et politique. C'est ainsi que s'achève la biographie de Chinua Achebe, l'auteur du Monde s'effondre, de notre rubrique Le livre de la semaine. Tout de suite le mot juste. Le mot juste. Le mot juste. S'exprimer devient un réel plaisir. Avant d'entamer le mot juste d'aujourd'hui, nous ferons à titre de rappel un bref résumé du mot juste de la fois passée. Nous avions parlé de la tautologie, qui, comme nous vous le disions, avait pour synonyme le pléonasme, le truisme et la redondance. Aujourd'hui, nous parlerons d'une très belle expression qui est « faire avec les moyens du bord ». Eh bien, le sens de cette expression veut dire « on fait comme on peut avec les moyens qu'on a ». Cette expression prend son origine dans le monde de la marine et fait référence aux ressources limitées dont disposait l'équipage d'un navire pour subvenir à ses besoins ou pour solutionner un problème concret. Nous avons comme exemple d'utilisation de l'expression « nous n'avons pas assez de nourriture, alors il faudra faire avec les moyens du bord ». Et donc, auditeurs et auditrices de la 91.7 FM, cette expression, vous pourrez l'utiliser maintenant aisément, d'autant plus que vous savez son sens et comment l'utiliser. Tout de suite, nous passons pour la pensée du jour. La pensée du jour. Vivre à l'ombre de la sagesse. Eh bien, nous n'allons pas faire les choses de moitié. Nous avons commencé avec Chinua Achebe. Nous allons donc puiser de son ouvrage, de son immensité intellectuelle, une belle pensée qui est à l'ordre du jour. Je cite. « Pour ma part, je serais plus que satisfait si mes romans pouvaient déjà montrer à mes lecteurs que leur passé, avec toutes ses imperfections, n'était pas une longue nuit de sauvagerie dont ils ont été délivrés par les premiers Européens agissant au nom de Dieu. Mes bons mordus de littérature, voici que s'achève à travers cette pensée du jour la première partie du livre de la semaine avec la biographie de notre auteur Chinua Achebe. Rendez-vous est donc pris, auditeurs et auditrices, pour la prochaine échéance, le vendredi, sur votre fréquence préférée, les 91.7 FM Radio Marcory, pour entrer cette fois-ci au cœur de notre ouvrage « Le monde s'effondre ». Au revoir. Oh, une très belle lecture, hein, mais j'aime pas quand tu dis au revoir comme si tu t'en vas déjà. Non. Ah d'accord. J'aimerais que tu reviennes un peu sur l'histoire de Chinua Achebe. Il a été nommé rédacteur en chef. Oui, il a été nommé rédacteur en chef du journal Obike. C'est un périodique qui accourt au Nigeria. Et donc là-bas, l'homme a fait valoir sa plume pour dénoncer en quelque sorte l'état de la société politique. Donc c'est fait sciemment. Oui, c'est fait sciemment. C'est quand tu faisais la lecture, tu disais que c'était un peu pour couvrir ce qu'ils avaient en cœur de dire. Effectivement, d'abord l'homme est rédacteur en chef, mais à côté de cela, il est écrivain. Et c'est en tant qu'écrivain que nous le présentons aujourd'hui. Et c'est donc dans ses écrits qu'il avait à cœur de dénoncer l'état de la société, mais comme il ne pouvait pas le faire ouvertement, il était obligé de passer par la satire, donc se moquer des situations politiques qui se passaient dans son pays et en même temps faire part d'une vérité grandiloquente qu'on veut se donner les moyens de cacher. D'accord. Et puis il a aussi été victime d'un accident. Oui, il a été victime d'un grave accident de la route qui a fait qu'il a été perclus des jambes. Donc il a passé le reste de sa vie en chaise roulante. On pourra même dire emprisonné sur une chaise roulante. Donc c'était vraiment difficile. Vous savez, quand vous avez l'usage des jambes et que du jour au lendemain tout bascule, c'est difficile de revenir psychologiquement. Alors dans ce livre, on peut comprendre qu'il est biafrais, non? Oui, il est biafrais puisqu'il est Igbo.
Et dans cette région du Biafra, il y a beaucoup le peuple Igbo qui est présent. Et lui, il vient de l'Est. Alors que nous sommes dans un pays au Nigeria où il y a deux tendances religieuses importantes, le christianisme et l'islam. Et donc, lorsqu'il décide de répondre à l'appel du Mollah, qui est de l'Est et qui est de l'Ouest et qui est musulman, il veut montrer que la politique n'est pas un enjeu tribal ou religieux, mais plutôt une conception d'idées, une manière de défendre des idées justes. Peu importe que nous soyons Igbo ou musulmans, l'essentiel c'est de suivre une personne pour ses idées et non pas pour ce qu'elle est. D'accord. Alors on rappelle ton rendez-vous prochain. Oui, le vendredi c'est le rendez-vous prochain, cette fois-ci pour l'immersion dans l'ouvrage. L'immersion dans l'ouvrage pour parler, n'est-ce pas, de ce monde. Le monde s'effondre avec l'auteur Nigeria, chinois, Achebe, n'est-ce pas? Alors merci Béranger. Merci à vous, Moses. Et puis heureux de te retrouver et encore une fois, nos condoléances également. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Bon retour à toi. Merci. Au revoir. Merci. Le livre de la semaine. Plongez au cœur du livre tous les mercredis et vendredis de 10h30 à 10h55 dans le salon de Marc Horry. Présentation Aochi Carole et Jay Béranger.